Bonjour, avec le professeur Fuentes, on vous a fait une petite diapositive sur notre expérience personnelle, l'utilisation de la robotique dans la chirurgie rachidienne. Donc, ça a commencé à la Timone en 2016 avec l'acquisition du scanner péropératoire Hero couplé à la navigation Brainlab avec des premières expériences une courbe d'apprentissage, essentiellement des salles d'opératoire qui sont plus chargées actuellement avec un prolongement au début des temps d'occupation, mais avec la familiarisation, les choses se sont améliorées. Un début de retour d'expérience a permis la publication d'une étude qui était effectivement une étude de prospective comparative entre le système de navigation OARM et le système HERO, OARM qui était à Bordeaux. On a vu que globalement, le positionnement des implants était comparable dans les deux systèmes. Par contre, l'irradiation était moindre pour le patient dans le groupe OARM, mais plus importante dans ce même groupe pour l'équipe chirurgicale et paramédicale. En 2020, on a acquis le bras robotisé CIRC, qui est un bras dont la base est montée sur la table du patient et solidaire de la table du patient et non à base sol, comme on peut dire. On l'a couplé au scanner péropératoire et à la navigation. La chirurgie s'est déroulée avec un flowchart bien particulier. Une première acquisition pour la navigation est repérée. Une deuxième acquisition pour vérifier le bon positionnement des broches qu'on a mis en place et une troisième acquisition pour vérifier le bon positionnement des implants. Donc ça, c'est un exemple de cicatrice pour un rachis cervical inférieur. On s'est surtout intéressé à l'utilisation de ce bras robotisé dans le rachis cervical supérieur et inférieur. Ça, c'est une vidéo pour vous montrer comment les choses se passent. Donc le patient a un décubitus ventral avec la tête dans un méphide et une étoile de navigation. On repère la région qui nous intéresse, on enregistre les instruments, on repère sur la peau le point d'entrée pour l'incision et on fait à ce moment-là une incision avec décollement musculaire. On ramène le bras robotisé vers le point d'entrée qu'on essaye de mettre dans la direction du pédicule comme on va voir ici, après quelques ajustements. Et à ce moment-là, on va mettre en place une mèche dans le canal de travail pour faire un pré-trou et mécher dans la direction du pédicule, du rachis cervical ou la masse latérale au niveau de C1. Une fois qu'on a fait la mèche, on met en place l'approche, puis on fait une deuxième acquisition pour vérifier le bon positionnement des broches. Et si on est content, à ce moment-là, on retire les broches et on met à la place des tiges, les vis, pardon. Ça, c'est un exemple de cicatrice pour un rachis cervical inférieur. Et ça, c'est un scan de contrôle qui montre un bon positionnement des implants dans les pédicules au niveau du rachis cervical. C'est un complément de voie postérieure pour une utilisation cervicale. Ensuite, cela a permis donc la publication d'un article sur une première expérience sur le rachis cervical inférieur. C'est une série de 7 patients, une moyenne d'âge de 58 ans, une durée d'opération environ un peu moins de 2 heures, 16 vertèbres instrumentées au total, avec un bon taux de positionnement des implants dans 85% des cas selon la classification de Nero pour le rachis cervical et de Herry pour le rachis thoracique, et non acceptable dans 14% des cas, sans nécessité de reprise chirurgicale, car les vis n'étaient pas neurotoxiques. En termes d'irradiation, il faut compter environ 9 millisieverts par patient avec les 3 acquisitions qu'on réalise. Et elle est toujours nulle pour le chirurgien. Une deuxième publication pour le rachis cervical supérieur dans Operative Neurosurgery sur notre expérience percutanée pour les vissages type ARMS, pour les fractures essentiellement de l'automboïde, avec, comme on voit, 4 petites cicatrices à ce niveau-là. Donc cela permet bien évidemment de réduire les pertes sanguines, surtout celles qui peuvent être liées au saignement veineux lors des décollements au niveau de la masse latérale. Les contraintes de la robotique, c'est essentiellement spatial avec l'encombrement spatial. On n'a pas vraiment de contrôle, il faut faire confiance à la navigation. On a eu 2 soucis, on a été obligé de déchamper le patient et mettre le bras robotisé de l'autre côté car on manquait d'angle de convergence et de degré de liberté pour visser les pédicules du côté contralatéral au positionnement du bras robotisé. Enfin, il faudra bien évidemment développer un ancillaire dédié avec des vis filtrées pour qu'on puisse les insérer au sein des broches directement sans avoir à les retirer. Dans le futur proche, peut-être que la chirurgie robotique ressemblera à ça. On a un début d'expérience pour les abords antérolatéraux avec des collègues chirurgiens vasculaires pour mettre en place des caches dans les disques intervertébraux au niveau lombaire, comme on voit ici.
Enfin, la robotique est une innovation majeure, surtout dans le rachis cervical supérieur et inférieur. Ça permet une irradiation qui est acceptable pour le patient et nulle pour le chirurgien. Ça permet de réduire les pertes sanguines, mais bien évidemment, il faut des études pour compléter la reproductibilité de nos résultats, les complications, le positionnement des implants et surtout l'irradiation et le coût que ça a pour le système de santé. Je vous remercie de votre attention.